On a eu dans l'ordre au niveau de la chaîne l'arc 1, puis l'arc 2 du JDR, donc ils se sont passés sur le premier continent du monde tel qu'il a été décrit, à savoir Andaria. L'arc 1 se passait sur la partie ouest du continent, la partie 2 se passait sur la partie est du continent, autour notamment de l'étendue des plaintes. On se retrouve à nouveau au même endroit, mais beaucoup plus tard, bien après, en réalité, les événements qui ont mené simplement à la destruction de l'entre-deux. Pour vous donner un petit peu de contexte, ce qui a été fait, c'est qu'un certain nombre de héros, on pourrait les appeler comme ça en un sens, étant donné qu'ils ont résolu par leur action beaucoup de problèmes, bien qu'ils en aient causé tout autant, ont précipité une sphère chargée d'énergie à l'intérieur d'un plan qui liait énormément de plans. C'était le plan de transition absolue, dans le sens que lorsqu'un mage avait à utiliser de l'énergie, il passait par ce plan pour accéder aux poches magiques et ensuite récupérer cette énergie et la matérialiser dans le monde réel. Le fait est que ces personnes ont mis littéralement une bombe à l'intérieur de cet entre-deux. La raison, il y avait des invasions simplement de ces créatures qu'on appelait les démons, qui, elles, simplement étaient ces espèces de résidus d'énergie brute qui s'échappaient depuis ces fractures et venaient à simplement se manifester dans le réel. Avec la destruction de l'entre-deux, plus de problème de ce type. En effet, les quelques rares fuites d'énergie brute se trouvent à errer dans cette espèce de vide qui a remplacé simplement le corps de l'entre-deux. Pourquoi est-ce si important? Cela veut dire qu'également les mages n'ont plus accès à la magie. Et la vie a dû trouver un chemin sans cette source d'énergie. Bonjour et bienvenue dans cette mini-série L'invasion des Mers Sombres où on va simplement suivre le parcours de 3 aventuriers qui font face à une des plus grosses guerres que le continent ait subi, l'invasion de créatures venues d'un autre endroit sur la planète qui apparaissent à travers des portails et qu'ils doivent endiguer, eux et les quelques survivants de l'armée Éon qu'ils forment. Ce jeu de rôle se passe très en avant dans la timeline, bien après les événements narrés dans l'arc 2, pour ceux qui se souviendraient éventuellement de cette époque. Il n'est pas nécessaire d'avoir vu d'autres jeux de rôle pour pouvoir apprécier cette mini-série, et donc je vous souhaite juste un excellent visionnage. Nous sommes bien des années après la fermeture de cette brèche, cet événement qu'on a appelé du coup le cataclysme. Et après cela, simplement, on a donc 4 siècles après une invasion dans cette étendue des plaintes. Une invasion très particulière. Une invasion qui se fait de par des créatures venant d'un autre endroit de cette terre. D'immenses brèches ont été ouvertes dans le sol et les dites créatures s'en extraient. Ces créatures, on leur a donné un nom, les Mers Sombres. 5 bras, une seule paire de jambes, un corps somme toute difforme, pustuleux, et une envie de, somme toute, visiblement conquérir et régner sans partage sur l'intégralité des terres. Quelques explorateurs chevronnés auront tenté de s'introduire simplement au-delà des lignes de ces portails, et auront compris en réalité pourquoi ces créatures fuyaient. Car oui, c'est une fuite. Elles fuient leur terre d'origine, ravagée par une étrange corruption. Une corruption vraisemblablement issue d'Oblitera lui-même. Leur terre se meurt, est au proie d'une guerre, somme toute, entre deux créatures de l'éther. Et ces Mers Sombres, du coup, peuple visiblement habitant ces endroits, se trouvent à fuir via ces portails. Et le problème, c'est que tout ce qui a pu être tenté pour essayer de les raisonner a échoué.
tout ce qui a été tenté pour ne serait-ce qu'entrer en contact avec eux a échoué. Et tout ce qui a été opération militaire pour les repousser et sauver les nomades du désert simplement qui vivaient là, les Éons, a échoué également. La question, c'est qui êtes-vous? Eh bien, Elfie, Iral et Tiluard, vous êtes tous trois membres de l'armée régulière Éon. Celle-ci est simplement au final, même si elle en a le titre d'armée régulière, est en fait une espèce de patchwork disparate entre tout un ensemble de peuplades qui sont ralliés sous une seule et même bannière. Le nouveau point du désert. Le concept de cette organisation est très simple. Sécuriser les convois de marchands, aider les personnes en difficulté à l'intérieur de l'étendue des plaintes, mais eh bien, depuis simplement les 2 longs cycles que dure cette invasion, ce n'est plus là votre seule attribution et ce n'est même plus là votre attribution principale. Actuellement, votre attribution est de simplement défendre les quelques rares cités qui se trouvent encore proches des montagnes au niveau de l'étendue des plaintes. C'est-à-dire, donc, je vais vous les ajouter sur votre carte, ici, ici, et dans cette vallée-ci. Vous trouverez, hop, ici. Le point n'est pas ultra visible. Voilà. Et toutes les noms de cités, j'imagine, qui sont Alors. à l'est ont été détruits. Pour une partie, oui. Salian et les cités un peu plus au sud tiennent toujours. Et je vais d'ailleurs vous montrer environ l'étendue de cette somme toute invasion. Globalement, on trouve de ces créatures maintenant dans toute cette zone. Et le point d'entrée, il est à peu près où? Les points d'entrée, pour le coup, sont multiples et sont disséminés dans toute la zone. D'accord. Les créatures grouillent et forment une sorte de fourmilière, au final. C'est un système assez proche d'une fourmilière dans toute la zone. D'accord. Et il crée de nouvelles entrées ou pas, au fur et à mesure? De ce que les observateurs les plus avisés auront remarqué, ce n'est visiblement pas eux qui créent les entrées. Mais simplement de sortes de déchirures qui se forment de manière assez spontanée, au final. Maintenant, pourquoi spécifiquement ici? Excellente question. Peut-être qu'en soit d'autres parties du continent sont touchées. Vous n'avez pas eu trop de nouvelles de l'ouest du continent depuis un temps? Et en ce qui concerne l'est, simplement, les cités du sud tiennent, mais les autres, non. Toutes ces cités-ci sont encore sûres. Également ici aussi, les cités qui ont été reconstruites sont toujours là. La plus grande menace qui pèse actuellement se trouve sur ce front. Et c'est pour ça que vous êtes simplement en faction à cet endroit. C'est une faction qui s'avère assez calme depuis ce matin, en réalité. Depuis que le soleil s'est levé, vous n'avez somme toute que peu d'activité à observer. L'horizon est calme, tranquille, aucun bruit. Simplement une espèce de pluie qui tombe en permanence. Je dis bien une espèce de pluie, car, eh bien, celle-ci est si fine que elle n'arrive même pas à mouiller la surface du sable. Se desséchant visiblement instantanément dans l'air. L'Élysée du sol chauffe énormément en réalité. Les quelques pieds au-dessus de la surface du sable et font que bien simplement le bas de vos corps est rendu lourd. Vos jambes sont molles
D'une part par l'attente, d'autre part justement par cette pesante chaleur qui simplement vous étreint jusqu'à environ la taille. Vous vous connaissez depuis, au final, assez longtemps, tous les trois. Vous avez toujours été affectés ensemble, globalement, et c'est toujours un plaisir de vous retrouver les uns et les autres, car au fil des feux de camp que vous avez pu faire, au fil des petites missions d'exploration que vous avez pu mener, des missions de reconnaissance ou simplement des lettres que vous avez envoyées, vous vous êtes trouvés à sympathiser les uns et les autres. Des passés assez communs, tous trois provenant de familles assez moyennes, donc des origines assez, somme toute, humbles, et donc du coup à même de vous entendre autour d'un bon feu et de quelques vivres. Elfie, notamment, tu racontes souvent cette histoire avec des paniers d'osier que ta mère faisait. Panier d'osier extrêmement résistant et dont tu vas souvent avoir l'habitude de simplement par des fois dépit d'activité commencer à tresser quelques brins que tu trouveras par terre entre eux juste pour passer le temps. Parce que le temps est long. Le temps est très long ici. Et cela, Siluard, tu le remarques particulièrement. Toi qui simplement avais un père qui se passionnait dans la fabrication d'outils visant à mesurer le temps et ne te détachant jamais d'une sorte de petit sablier se trouvant dans une boule en verre, se retournant de par lui-même, tu ne peux t'empêcher de contempler le long écoulement du sable dedans, regardant le sable dehors. Aucun cri. Aucun bruit d'animal. Rien. Aucune nouvelle de la relève. Rien d'anormal, rien d'alarmant, encore une fois. Mais toutefois une ambiance assez lourde, pesante, lente, ennuyeuse. Vous allez, tous les trois, me lancer un des 20. Oh, 18. Je ne 13. vois rien. 17. 17. Oh, oh, oh. Oh ouais. C'est plutôt chaud. C'est Alors. pour faire des réussites critiques plus tard. Ouais. Là où ça importe vraiment. On prend de l'élan, tu vois. De très Ouais. loin. Ah ouais, là on parle de loin quand même. Alors, Elfie, tu as trouvé des brins d'herbe particulièrement intéressants à tresser entre eux et tu es totalement concentré sur cette action. Tandis que, eh bien simplement, Tiluard, tes yeux se perdent dans l'horizon. Iral, toi, tu regardes un peu les environs. Tu regardes avec un petit peu plus d'attention une sorte de caverne qui se trouve un peu plus loin. Tu as l'impression d'y voir un mouvement. Mhm. Tu concentres un peu plus ta vision. Tu flisses les yeux pour voir avec l'astre du jour simplement qui t'éblouit un peu. Plisse les yeux pour voir. Et tu vois une grosse créature à écailles émerger de cet endroit. Et Est-ce que Celle-ci la doit faire caverne- 4 pas de haut. 3, pardon, 3 pieds, 4 pieds de haut. Pas 4 pas, 4 pieds. pieds. C'est une vache. Enfin, là, niveau taille, je parle. Ouais, Non, globalement. Ouais. Enfin, C'est un peu Euh, plus petit, non La caverne que je me rende compte sur la carte, je la vois où? tu la vois à proximité, juste de l'autre côté de la rivière que tu vois légèrement se dessiner. Je regarde les autres et je fais, regardez là-bas, y a une bestiole qui est sortie de la caverne. Bon, je vais me presser un peu pour regarder ce qui se passe.
La bête, Je lève à peine les yeux. présentant visiblement 7 cornes, Avec ça. relève la tête, relève encore la tête, et se gratte le dos avec 2 de ses cornes. Et ça nous dit rien comme créature? Elle eu un semble truc s'étirer et re-rentre à l'intérieur de la caverne avec une démarche assez lourde. C'est rien d'alarmant, quoi. Ok. En soi. Derrière C'est la première vous, fois qu'on en voit? Ah, pardon. c'est des questions que vous aurez l'occasion de vous poser un peu plus tard. Derrière vous, de petits bruits se font entendre. Derrière vous se trouve le surplomb simplement d'une colline. Vous avez quelques arbres rachitiques qui sont développés sur toute la paroi, ceux-ci peinant à trouver leur eau pour subsister. Vous avez donc face à vous en contrebas de petites ravines qui vous mènent donc jusqu'à cette rivière que j'ai décrite. Et ensuite de l'autre côté, eh bien, il y a notamment la fameuse caverne. Les bruits proviennent de derrière vous, en altitude. Ce sont des bruits de reptation. D'accord. Ah. Ah. Les Est-ce que craquements et y les a- frottements enfin, se font plus insistants. y a Je sens du- mon arme. On est que tous les trois? Y a pas d'autres soldats? Vous êtes que tous les trois. Vous êtes une petite patrouille. Ouais, toute petite. Euh, C'est le bébé patrouille, quoi. je Moi, je- dégaine mon arme. Vous avez Je m'éloigne effectivement l'armement standard de tout Théon. Une sorte de cimetière, somme toute. Rien d'autre, juste le cimetière? Vous avez également un ensemble de dagues cachées à différents endroits dans votre tenue. Mais depuis maintenant quelques cycles, les Éons ont délaissé les fameux fendoirs qu'ils avaient auparavant. Des fendoirs placés au bout d'un épieu, qui bien s'avéraient beaucoup trop encombrants et beaucoup trop réducteurs simplement d'adresse contre les marchombres qui prenaient simplement les pauvres Éons de vitesse. Vous avez également de petites targes attachées au bras. Moi, je me prépare au combat. Et voilà. En regardant l'origine du bruit. Une petite pierre tombe depuis le haut de la falaise. Je me protège avec mes avant-bras. Deux petites pierres Sur la tombent. tête. Moi, je me jette au sol, hein. Un peu de poussière tombe. On devrait bouger. Ouais. Et je dis ça en me décalant. Un hurlement inhumain retentit. Personnellement, Ok. moi, je commence à regarder en haut de la colline, là. Est-ce que tu es Oui. allongé par terre? Ouais, en étant allongé par terre, ouais. Je regarde. Parce que je me suis jetée au sol parce que les cailloux commençaient à tomber, tu vois, donc à faire plat le sol. Puis ensuite, je fais un roulement sur le côté et je regarde d'en haut. Quoi, On tu devrait veux que plutôt je me lance s'éloigner. en haut Je lui dis ça en me reculant petit à petit et en regardant l'endroit à l'origine des bruits et des chutes de pierre. 3 têtes difformes émergent depuis le haut de la falaise. Génial. Elles ont des cornes, elles aussi? Non, C'est des Elles ont marchands. 5 bras? Ça doit être des marchands. pour le moment, vous ne voyez pas tous les bras, mais vous reconnaissez bien là la peau bleuâtre et marbrée de coups aux couleurs cendres, si caractéristiques de ces créatures difformes. Génial. Alors, j'ai Rapide, une est-ce petite qu'on est pas loin de potes niveau, enfin, à quel point on est à distancé, enfin, on est distant du camp. Vous êtes à très exactement 10 yels de distance. Donc c'est-à-dire une journée de marche complète. Génial. Moi, j'ai une question sur la topologie. Ouais. T'as dit que c'était en hauteur, mais est-ce que c'est assez abrupt pour pouvoir se mettre contre la paroi pour éviter qu'on se fasse voir? Oh, c'est trop tard, je me suis jetée à plat le sol. Oui, mais s'il y en a un qui se met contre la paroi et les autres non, il pourrait les surprendre par derrière, tu vois. Sinon, Ça que- on laisse Elfie en appât. Reste par terre, ne bouge pas. Alors,
pas suffisamment, enfin pas totalement suffisamment abrupte pour qu'on ne vous voit pas, mais si la créature bondit rapidement, elle va pas voir effectivement qu'il y a quelqu'un qui est plaqué contre la paroi. C'est-à-dire que c'est possible de voir, mais il faut prendre le temps de regarder. J'aurais dû m'appeler Elfie Jambon en fait. C'est. Alors, Ouais, moi, mais je par- souhaite me mettre contre la paroi pour essayer de les Ou Erta. Erta, ça va très bien. Erta pour le jambon, ça passe. Je suis Erta fils de Knaki. Non, autre question que j'ai. De l'autre côté, on est d'accord que ça continue à descendre, Ouais. mais est-ce que c'est abrupt ou est-ce qu'on peut courir par là? Alors, si tu as envie de faire un saut de 9 pas de haut, tu es le bienvenu. Autrement, D'accord. je t'invite à partir sur un des côtés. En vrai, c'est faisable, mais on va faire ça en urgence, je pense. Ouais, flemme de me péter la jambe. C'est faisable, mais Euh, ça va être un D10, tu vois. Genre, enfin, ça va Non, être. je vais. Une créature laisse Non, je- échapper un hurlement. Oui, Une non, autre va falloir qu'on bouge rapidement. Donc, Bondit. moi, je commence déjà à prendre mes jambes en mon cou vers le haut, tu vois. C'est pas à chercher. Elfie, tu vas me calme. lancer un Au-dessus de nous. D20 pour pouvoir Franchement, enfin, Te moi, relever. moi, je les combats pas Avant. cette merde. que la créature te tombe dessus. Un devant. Oh non. Oh putain, ça pue. Hein. Tout Je vous- bête. non, mais ça pue. Hein. Il pue. Hein. Tu arrives à te redresser. Et encore heureux. Ah. Parce qu'à l'emplacement Ah de oui, ton corps, alors que tu fais une roulade sur le côté, Je suis une gymnaste Frappe. en fait. les membres de la créature. 4 mains qui t'auraient probablement enfoncé toutes les côtes. À minima. Est-ce que le saut a eu l'air de lui faire mal ou pas du tout? Ou Ah. juste. Vraisemblablement, c'était une sorte d'exercice de santé. Tu vois, c'est pas comme ma roulade qui a demandé un effort surhumain. Tu vois. La Avant qu'elle se créature relève- semble cracher quasiment vers toi, dans ta direction, alors que tu te relèves prestement. Ah, ok. Oui, bah, de toute façon, j'étais toute seule par terre donc. Eh les gars, aidez-moi quoi, faites un truc. Mais Je lui fonce dessus et tente de lui asséner un coup de mon cimetière dans la gueule. ou le D20, le D10, ça vous déquinte? Tu vas me lancer un petit D20 avec un malus de 3. Non. On n'a pas allé au stade, donc. Mais quoi? Bon. Alors que tu te trouves donc à foncer vers cette créature, tu oublies un petit détail. Il y en a deux autres au-dessus. Et il y en a une qui te saute dessus. Et elle Mais ne la- te manque pas. Tu roules jusque quasiment sur le rebord opposé de la falaise. Ok. Tout ton torse se trouve à être suspendu au-dessus du vide. Ok. La force de l'impact t'a fait lâcher ton cimetière. Ok. Tu as toutefois accès, bien évidemment, aux couteaux qui seront rangés dans ton dos. Ah, t'es dague. Mais la créature est sur toi. Un de ses pieds difformes maintient une de tes jambes. 2 de ses bras maintiennent ton autre jambe. Et une main vient vers ta gorge. La troisième créature n'a pas bougé encore. Non, prépare-toi à ce qu'elle te Elle saute crache dessus, quoi. simplement depuis le haut de la... du petit promontoire rocheux, comme simplement un Yornar le ferait. Si ce n'est que c'est un peu moins amical qu'un Yornar. Ok. C'est le moment de faire un move stylé. Mais bah, j'ai envie de te dire, ton frère a voulu faire un mouvement stylé et il s'est retrouvé dans la merde. Hein.
Alors, je vais essayer de lancer une dague Ok. sur la créature qui est au-dessus de Iral. Ça marche. Et je vais viser. Il râle. Je vais viser plutôt Il râle. le haut de sa jambe. Le haut de sa jambe, tu vois. Ok. N'importe quelle jambe, attends. Et là, tu fais un Je vent. réfléchis. Oh, plutôt celle qui ne tient pas Iral. D'accord. Celle qui est un peu derrière, en fait. Fais-moi ton test. Oh, C'est mon celle Dieu. qui va m'étrangler en fait. Fais-moi rêver. Non, je vise une patte. Hein. Oui, non, les pattes n'étranglent pas jusqu'à preuve du contraire. Ce serait un peu bizarre. Je... 10. va. Ça va. Ok. Le couteau de lancer part. Sa lame brille légèrement à l'éclat de l'astre du jour et vient se ficher dans la jambe de la créature qui laisse passer un hurlement distordu de douleur, comme si celui-ci sortait de plusieurs bouches à la fois. Et Iral, simplement, tu remarqueras que c'est un petit peu le cas, étant donné que, au-delà d'avoir une bouche, eh bien, il y a simplement plusieurs ouvertures au niveau de la gorge et du haut du torse, par lequel, visiblement, une sorte d'air est sorti. Ouais, un peu comme des branchies, quoi. Voilà. C'est un poisson avec 5 bras. Est-ce que j'ai senti qu'elle relâchait un peu sa pression? Au contraire, et le mouvement vers ta gorge est Oh. encore plus rapide. Il aurait fallu que tu vises le bras, en fait. Je vais attraper une de mes dagues et Couper le bras. essayer du coup d'éloigner son, enfin en tout cas faire un mouvement circulaire avec mon bras pour essayer Fais-moi ton jet. d'agresser sa main quoi, pour éviter qu'il atteigne ma gorge. Ça va. Ça passe Ça passe. normalement. Tu dévis Alors. le coup et ta lame vient simplement se cranter dans une sorte d'os, visiblement, de la créature. Ce qui fait que tu luttes un petit peu, mais du coup tu maintiens, en plus de dévier, tu maintiens le bras en place, simplement. Comme si tu étais un petit peu en une sorte de bras de fer monstrueux face à la créature. Il arrête le mouvement, entre guillemets, en fait. C'est ça. Tu le mets sur pause, quoi. Elfie, c'est à toi. Donc moi, il y a toujours l'autre truc qui me crache dessus et je suis debout. Oui. Je serais tentée, Mhm. de par la réaction que j'ai cru comprendre et voir vis-à-vis de la situation de Iral, de ses différentes bouches. Donc je suppose que moi, je suis face à cette fameuse créature. Ouais. Donc je dois aller voir ces fameux styles de branchies. Mhm. Elle est à peu près à quelle distance de moi? La créature est donc, j'allais dire à quatre pattes, mais il y en a un peu plus. À un pas et demi de toi. Ça fait combien en mètres? Ça va taper dans les 1m30, 1m40 quoi. Ouais, donc elle est presque limite à bout de bras, entre guillemets, quoi. Oui, tu as la longe pour la frapper. Ok. Je serais tentée. Les armes dont t'as parlé, elles sont à peu près grandes comment? Type épée bâtarde. Donc pour le coup, lame 60-65 cm. Oui, donc ça, clairement, à bout de bras, ça fait la. Tendant le bras, ça. La taille de ton bras, en fait. Ouais, En c'est plus. ça. Ouais, donc c'est ça. Donc clairement, je l'ai à bout de bras avec l'épée, quoi. Ouais, je suis en train de danser. Je serais tentée, en fait, d'essayer de viser ces fameux branchies, en fait, avec mon Ok. arme. Parce que Est-ce que tu ça. te projettes en avant en le faisant ou juste tu restes sur ta position? Alors, je dirais que pour le coup, pour être sûr d'avoir suffisamment de marge en termes de distance, je ferai un mouvement du corps, genre Ok. un pas en fait. Tu vois, vraiment, genre mouvement d'escrime en garde quoi. Mais Fais-moi je ton vais test. toucher branche. Il y a un malus, il y a un truc, il y a quoi? Pas de malus. La zone à viser est assez large et la créature est dans une position fixe. Oui. C'est un 10. La lame
vient simplement s'insérer à l'intérieur de ce système branchial. Et C'est exactement ce que je voulais. le fait que ce soit un cimetière fait que bah, simplement, celle-ci reste en fait. Et vient agripper visiblement une structure un peu osseuse. Tu retires la lame vers toi avec force. Un craquement lourd se fait entendre à l'intérieur. Tu vois comme le dos de la créature un peu s'affaisser. Et tu ramènes la lame à toi. Tu te remets en Ok. garde. Pendant ce temps, Tilluard, tu sens comme une espèce de souffle derrière toi. Ah ouais. C'est mon mauvaise Ouais, déjà. posture, toi aussi, en fait. Et vous aurez dû vous jeter par terre, les gars, c'était plus simple. Ah, maman, ouais. Genre derrière moi ou au-dessus de moi. Toi. Genre, Exactement derrière toi, dans ton cou, très exactement. d'accord. Alors, tu es à quelle distance de la créature qui a attaqué Elfie, par exemple? Tu es à 4 pas. Ce que j'ai envie de faire, c'est faire un pas en avant et faire une attaque tournoyante avec mon scepter, un peu au hasard, tu vois, en arrière pour essayer de l'avoir, Un peu. sans me retourner, tu vois. Enfin, si je peux me retourner, mais Oui, c'est tu pour le finis coup. par te retourner, mais en fait, tu pars ton coup sur l'avant et tu prends de l'amplitude et de la vitesse en tournant, en fait. Ouais, Très ouais, je bien. fais un pas et je tourne en même temps. Pour te libérer de l'étreinte de la chose, il va falloir que tu battes son jet. Je la fais en dessous. En dessous. Allez, on y croit. Oh, Notre droit dit. putain, oh, Oh. putain de merde. J'en étais loin. Les Ah. bras, en fait, sont simplement venus également un peu devant toi, un peu t'enserrer. Et tu ressens un grand coup dans ton dos. Très violent. Tu sens que quelque chose craque. C'est. Je suis paraplégique. Putain, on va devoir te porter, quoi. Merde. Faut déjà que ce soit vivant après, moi. Ton corps glisse un peu entre les membres de la créature qui desserrent un petit peu son étreinte et qui regardent le reste de la scène. Tu n'es pas paralysé. Tu n'es pas en état de te battre directement, par contre. Il est au pied de la créature. Ok. Tilluard, si tu veux, ce que tu peux faire, c'est attraper une de tes dagues et tenter de frapper un coup. Tu n'auras pas le débattement pour utiliser le cimetière. Est-ce qu'il y a un moyen que je lui dise d'essayer de lui crier, du moins de taper dans les branchies, en fait? Pour le coup? Oui, mais je doute qu'il ait la longe pour ce coup. Ok. Et bah, je vais faire mieux. Est-ce que je peux jeter la dague en tournoyant, en m'écroulant? Ah ouais. Ok, Dark Sasuke. Eh, il est sportif, hein, Tilluard. Non, franchement, c'est wow. Ouais. Parce que mon coup va pas être fort de toute façon. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc je préfère pas m'arrêter, tu vois. Je préfère continuer de tomber en arrière ou Ok, continuer le mouvement, tu vois. très Et bien. essayer de... Stylé. Je te laisse tenter cette action. Je ne vise forcément pas beaucoup. Oui. Je vise la créature, c'est tout. Ok. La dague va simplement frapper contre le torse de la créature et rip comme si il avait frappé sur une sorte de plaque de pierre, somme toute. D'accord. Et simplement le mouvement te provoque une grande douleur au niveau de l'épaule, Ok. qui te fait juste lâcher un cri. J'étais aussi en train de réfléchir à ce que j'allais faire. Que mes possibilités sont quelque peu limitées. Sans blague. Je réfléchis. Elle a un pied affaibli quand même. Elle a une jambe affaiblie, ouais. Celle Ouais, qui est pas mais sur toi, alors- mais. Dis-moi si je me trompe, si, mais je pense que je n'ai pas du tout la longe pour taper ses jambes. Non.
vu qu'il tient mes jambes avec 3 de ses Ouais, et bras. puis faut penser qu'il fait 2m15 en plus, quoi. Oui. J'ai plus mon cimetière, j'ai une autre dague. T'as plein de dagues, d'après ce que Sig disait, on a quand même beaucoup de dagues cachées un peu partout sur nous. Ouais, alors, l'autre problème que j'ai, c'est que là, je suis en train de me battre avec un de mes bras, avec le bras d'un truc de 2m15. C'est ça, en sachant que le bras qui est bloqué avec l'autre bras, c'est sûrement la main dont tu es maître, c'est-à-dire Ouais, celui avec je- lequel t'écris, par exemple. La main Euh, disponible, c'est celle que tu contrôles le moins bien. J'ai une idée de quoi faire. T'as plus dans les branchies, hein. Et j'ai toujours pas la longe, hein, je pense. Hein. Clairement. Hein. Par contre, Bah, ce que je peux faire, mais, c'est lui balancer une autre de mes dagues dans la gueule. Tu as la longe, hein, si tu veux, pour frapper les branchies. Ok. La créature est en soi au-dessus de toi, malgré C'est tout. ça, Ouais. Ok. Parce que Bah ouais, je vais t'as Donc pu essayer. voir les... tu peux attraper une dague et tenter de frapper au niveau des Je branchies. veux tenter ça. En effet. Ok. Tu vas me faire 2 tests. Enfin, si Ok. le premier passe. Donc déjà, tu vas me faire un premier test. J'arrive pas à attraper la dague. Bah, si. Mais la créature se débat. Et dans un réflexe de vouloir simplement t'agripper à la roche parce que tu sens qu'il n'y a plus rien derrière toi et que tu commences à basculer. Parce que le centre de gravité du tout est en train de, somme toute, s'avancer vers tes épaules plutôt que de rester au niveau de tes jambes. Bah, tu essaies d'attraper la paroi de ta main disponible et tu lâches ta dague. Que tu entends rebondir plus bas, avec un ensemble de petites pierres qui tombent Ok. depuis l'endroit où tu es. Ta position on est encore moins confortable. Elfie, c'est à toi. Donc, on sait que moi, j'ai réussi mon coup, hein. Ouais. Voilà. En soi, est-ce que ça a tué la créature? Ou elle est juste à l'agonie et pas capable de marcher? Elle semble en train de se redresser. Elle se redresse. Ok. J'ai récupéré mon arme. Oui. On est d'accord là-dessus. Tu t'es fait J'ai en fait- garde. Je me suis remis en Sa garde. respiration devient sifflante, en fait, de par les brèches que tu as causées à l'intérieur de son système. Ok. Une Est-ce qu'il y a... fureur nouvelle semble l'animer. Ah bah tu m'étonnes. Hein. Je suis la seule à avoir réussi à blesser réellement une créature. Pour le coup, j'ai presque envie de tenter de refaire ce même mouvement, mais de taper de l'autre côté pour le coup. Pour Ok. que ça tape dans les deux... Enfin, qu'il y ait un côté qui soit vraiment blessé, qui est craqué, et tenter en fait justement de taper dans l'autre côté, parce que ça a l'air quand même d'être une partie sensible. Mais Donc il va je me vais falloir- refaire le même type de mouvement. Ouais, et que tu me refasses un petit test. Boum. Tu vises plus sur le côté que la première fois, simplement. Et à nouveau, tu arrives à déjouer la sorte de garde de ses bras qui formait de ses bras, à planter à l'intérieur de la cage thoracique une fois de plus, et à faire craquer l'intégralité de la structure osseuse visiblement du haut de la créature. Celle-ci commence lentement à tomber au bas de ta lame. Elle se débat, elle hurle. Un hurlement complètement déformé par la présence de ta lame, dont tu sens la poignée vibrer sous simplement la force de ce hurlement. Du coin de l'œil, alors que tu relèves tes yeux vers Tilluard, tu remarques une silhouette derrière la créature qui menace d'abaisser ses bras pour achever Tilluard. Il y a quelque chose derrière la créature? Oui. Ok, est-ce que j'arrive à discerner ce que c'est? Le temps que tu discernes ce que c'est, un bâton au bout assez épais vient fracasser le crâne de la créature. Et c'est la fin de cet épisode de l'invasion des Marches Sombres. J'espère que celui-ci vous a plu. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.